Évolution historique, Port-au-Prince, évolution historique de la forme urbaine d'hier à aujourd'hui, de la colonisation française à la période contemporaine. Et nouveaux défis, nouveaux paradigmes et perspectives d'aménagement. Et ce qu'on va faire de cette présentation, et je vais vous présenter le résultat de travaux de recherche. Et je ne suis pas historienne comme Michel Soukar, je fais l'histoire de la forme de la ville. Donc les tranches d'histoire que nous aurons dans cette présentation sont différentes des tranches d'histoire que normalement on devrait avoir. Et je vais aller très rapidement à travers le plan de la présentation. On va parler de Port-au-Prince. Les villes capitales ont une autre dynamique. Ce sont des projets humains de grandes envergures. OK? Elles sont le reflet de l'émergence du référentiel urbain qui est très souvent importé. Donc, ce référentiel urbain est toujours attaché à la culture urbaine et au savoir-faire ancestraux. Nous ne sommes pas capables de prendre au plan ville qui sont Miami ou bien Paris pour nous venir faire le Port-au-Prince. Parce que ce sont des savoir-faire différents, ce sont des pratiques spatiales différentes, ce sont des cultures différentes. Donc, nous allons regarder dans cette présentation comment la forme de la ville de Port-au-Prince a évolué et surtout quelles sont les inégalités structurelles et sociales qu'on retrouve à chaque fois et à chaque période par rapport à dirigeants, par rapport à monde qui t'a travaillé espace là, par rapport à monde qui t'a contrôlé l'aménagement du territoire là. Très rapidement, la colonisation française. Alors, à chaque partie, je fais appel aux sources que j'ai consultées. Moreau de Saint-Méry nous a montré que la colonisation française a eu 3 étapes. D'abord, l'installation sur les îles, l'île de la Tortue. Ensuite, le Cap français en 1670 qui a été la capitale, la ville du Cap, centre économique, militaire, administratif. Et ensuite, on a eu Port-au-Prince, Saint-Marc, Léogane et la Grenasse qui ont commencé à être développés, qui ont commencé à mettre des villes là-dedans pour être capables de contrôler. On parle de la colonisation française. Sur les villes coloniales, qu'est-ce qu'elles vont être? Les colons, qui sont des occupants, ils vont occuper l'espace là, gens que bon pour eux, gens que ils tiré profit, et gens que économiquement, ils sont capables de tirer profit pour envoyer tout ça qui produit dans la ville vers la métropole. Donc ce sont des postes de commerce, d'échange, des postes stratégiques et militaires. OK? On parle de Port-au-Prince. Ça a pris 25 ans avant que vous décidez qui côté y a mettre Port-au-Prince. Vous décidé de mettre le côté de la jeudi. Le 13 juin 1749, il y a une ordonnance qui a décidé, voilà où, depuis 1753, ils sont en train de discuter où ils vont, où ils vont mettre l'emplacement de la ville. En 1749, ils ont mis Port-au-Prince là où elle est aujourd'hui, dans la baie. OK? Et ce n'est pas parce que vous mettez Port-au-Prince là, c'est parce que la baie, elle est bien positionnée, elle est connectée directement avec l'extérieur, elle facilite le transport des marchandises. Donc on aura la baie, le port, le tracé de la ville et tout ça que vous avez besoin dans petit coin que vous mettez Port-au-Prince, c'est là que vous pouvez le mettre. OK? Donc c'est le premier, si vous voulez, c'est le premier espace de contrôle territorial de la colonie après le Cap français. OK? Et comme on dit là, c'est un emplacement qui constituait une situation favorable pour les échanges commerciaux externes et internes. OK? Et le décret du roi Louis XV de 1749, ce sont des informations que nous avons tirées de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Et le décret stipule que la ville de Port-au-Prince a pour fonction essentielle 4 choses. Contrôler et administrer tout le territoire, un lieu d'échange et de commerce, que cet espace doit fournir un environnement sain, salubre et attrayant, ce qui n'a jamais été réalisé dans la ville de Port-au-Prince. Si une ville qui n'avait aucun assainissement, qui n'avait aucune attraction et qui était excessivement sale, c'était la ville de Port-au-Prince sous la colonisation française. OK? Et quatrième point, un lieu de défense de la colonie, donc un centre militaire. Donc, c'est de la France qui a décidé qui genre pour territoire ça organisé. Et pour cause, ça c'est une image de la rade vers la fin du XVIIIe siècle. Et pour cause, quel va être le tracé de cette ville? OK? Le tracé de la ville, c'est un tracé très simple. Il n'y a pas le mettre ville là. Côté que Port là est, c'est ce qu'on appelle le schéma colonial d'organisation de territoire. OK?
Donc, ils ont divisé la ville de Port-au-Prince en deux villes. La ville marchande, qui sera près du port marchand, avec la place d'Homme, ok? Et la ville royale, qui sera de l'autre côté. Donc, le schéma qu'on a ici, là, c'est la rue pavée ici, qui départage la ville marchande, qui a la place d'Armes, l'église, le marché, les rues tracées en angle droit, et la ville royale, où on aura l'espace du gouverneur, de l'intendant, avec, ça me capable de dire, tous les équipements de qualité, entre guillemets, de la colonie. Donc ça, c'est le schéma actuel. Et malgré le séisme du 12 janvier, malgré le temps à passer sur cette ville, et ce schéma est resté tel quel. Donc ce tracé urbain, jusqu'à présent, on l'a aujourd'hui dans Port-au-Prince. Ça, c'est la baie de Port-au-Prince avec le tracé des nouveaux équipements qu'on allait avoir au bicentenaire. Ça, c'est le boulevard Ritouman. Là, cette partie-là, là, plein ragé, plein fatra, aujourd'hui. Mais ça, c'est le boulevard Ritouman qui passe. Il a fait aussi un aménagement paysager de qualité, l'éclairage, c'est-à-dire tout ça qu'on a pensé comme aménagement et urbanisme, nous joignons dans le bicentenaire et jusqu'à présent, il y a traces et interventions au fond de mer de Port-au-Prince. Ça, ce sont les différents bâtiments. L'exposition internationale a amené différents pays, le Venezuela, l'Italie, Cuba, et chaque pays a un bâtiment que l'architecte a fait. Et en le bâtiment, ça, chaque pays a fait promotion pays avec culture. C'était ça l'objectif de l'exposition internationale, c'est d'ouvrir le pays aux touristes. Ça, c'est la belle Port-au-Prince, ça, c'est l'ambassade du Venezuela, ça, c'est la fontaine. La journée, la fontaine a une musique là-dedans. Le soir, fontaine a une lumière. Et tout autour de la fontaine, et ça dans la fontaine, là, lumière était venue avec musique là, donc tous les enfants qui allaient sur la place des Nations Unies, ils sont allés pour être capables de rester bord de l'eau, entendre la musique là, et puis garder lumière dans la fontaine. C'est un équipement urbain magnifique que nous ne pouvons jamais oublier. Et ça c'est une vue du bicentenaire, le boulevard Ritouman, le soir, l'allumé. OK? Ça, ce sont d'autres bâtiments. Il y avait les pavillons, et tous les bâtiments qui avaient été conçus pendant l'exposition internationale sont restés pour la ville de Port-au-Prince. C'est comme ça que le des pavillons du bicentenaire a été transformé en ministère des Affaires étrangères, palais législatif. Donc, tous les bâtiments, beaucoup de bâtiments de l'administration publique haïtienne avaient été retenus dans le bicentenaire.